Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Un autre des points que tu as amené, André, qui je pense te tient spécialement à cœur, mais tout le monde ici, c'est les champs électromagnétiques. Vous avez parlé tantôt, effectivement, avant, il y avait des planchers chauffants qui pouvaient avoir des champs électromagnétiques. Maintenant, il y a des compagnies qui les font. Je ne sais pas si c'est tous les compagnies maintenant ou... Ils devraient tous, oui. OK. Il y a une gaine d'aluminium qui bloque le champ électrique. Ouais. Puis, au lieu d'avoir un seul fil, c'est deux fils tressés ensemble. Ouais. Ce qui fait que les champs magnétiques de chaque fil s'annulent. OK. Donc ça, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais ce qui est vraiment intéressant, et avant de faire des travaux, justement, je recommanderais une inspection électromagnétique. Ça, ce qui est formidable, c'est que la ville de Victoriaville a un programme qui s'appelle Habitation durable, Oui. qui est tellement extraordinaire qu'il y a une dizaine de villes qui l'ont adopté. Ouais. Puis il donne jusqu'à 3 000, je crois, dollars de subventions en rénovation et jusqu'à 8 000 en construction neuve. Et une des mesures qui subventionne, c'est l'inspection électromagnétique. Ah ouais? Pour Wow. mesurer les basses fréquences qui viennent du réseau d'hydro et nos appareils, ou les hautes fréquences, tout ce qui est sans fil dans la maison. Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas quel est l'état de la maison, C'est ça. comment l'améliorer. Fait que c'est de le faire inspecter pour, après ça, ces gens-là qui viennent l'inspecter peuvent nous guider sur les Comment changements. les atténuer. Mhm. Ouais, exactement. Super. C'est quoi Excellent. l'impact sur la santé des champs électromagnétiques, André? Alors, on est électrique. Toutes nos cellules fonctionnent mieux ou moins bien selon l'électricité. L'électricité, comme la radiothérapie, on peut s'en servir pour guérir avec des faibles doses ciblées ou des plus fortes doses, mais très courtes et ciblées. Mais même à long terme, les faibles doses chroniques, comme du Wi-Fi 24 heures sur 24, ça rend malade. Et on le sait, l'épreuve, c'est avec le cellulaire et les antennes. Là, il y a un consensus qui est en train de se développer et ça a été classé peut-être cancérogène. Les basses et les hautes fréquences sont classées peut-être cancérogènes, comme les pesticides et plein d'autres substances. Et là, ils ont prouvé chez des rats de laboratoire qu'on peut provoquer le même genre de tumeur qu'on voit chez les humains à long terme. Donc, le cancer du cerveau, c'est vraiment ce qui Le inquiète pire. le plus. Mais juste la santé en général, pour guérir et mieux fonctionner, façon cognitive, mémoire à court terme, compréhension, les émotions, on est électrique. Donc, à tous les niveaux, les gens performent beaucoup mieux quand on réduit la pollution électromagnétique. Puis, tu sais, Francis, puis là, je ne suis pas un scientifique, hein, moi, je suis un gars de terrain. Ouais. Dans les années 70, recrudescence de l'asthme infantile. Il y avait plein d'enfants qui avaient de l'asthme dans les années 70. Pourquoi? Crise du pétrole, on a commencé à isoler nos maisons et on a commencé à mettre de la belle mélamine, puis des beaux prélats, puis des beaux tapis mur à mur. Il y en a beaucoup moins d'asthme juvénile. Il y en a encore Ça a infantile. quintuplé, en fait, des années 70 à 80. Oui, puis là, il y en a ok, beaucoup moins. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Euh, Autisme, TDA, les troubles du déficit d'attention. Oui. Allergie. Puis je pense que le système Allergie. immunitaire C'est la Ouais. pollution chimique et électromagnétique ensemble, puis les moisissures. Exact. Fait que là, on est en train de créer une espèce de belle bête horrible, mais c'est pas prouvé. Ben oui, Ouais. c'est prouvé. Ouais, mais l'étude est peut-être pas si... Ah, c'est horrible, là. Ouais. Ah. Fait que c'est le principe de précaution, justement. Oui, parce que C'est quand ils font l'idée. des études, ils vont regarder une seule substance. Oui. Il y a des centaines de produits chimiques dans la Tout maison, mélangé. en plus des moisissures puis l'électricité. Ouais. Fait que c'est cette soupe-là que tu appelles la soupe chimique, là, dans le fond. C'est que chimico-électrique. c'est et ça. Bio-chimico-électrique. Chaque maison crée sa propre soupe. Personne puis, n'étudie ça. ouais. Quand ils étudient en laboratoire, c'est une substance, c'est très contrôlé, puis ça reflète jamais la réalité. on dit que cette substance-là est pas si pire dans tel cas. Mais si tu la rajoutes avec toutes les autres, plus des champs électromagnétiques par-dessus, là, c'est là que le corps il Et la commence à... ICHL et R2000, ils ont fait des études, puis ils ont montré juste en ventilant mieux les maisons, les gens prennent 60% moins de médicaments contre l'asthme. Wow. Alors, faites le test, débranchez le sans-fil pendant une semaine dans votre maison. Vous allez voir si vous dormez mieux et autres L'impact. fonctions. Puis on n'a même pas parlé des pesticides herbicides, puis quand on commence à Jumeler jumeler ça par-dessus. avec- Oui, puis pourquoi on est relax quand on est en vacances, puis qu'on est les pieds... Tu sais, quand on sort du Wi-Fi, puis quand on sort de la ville, hey, combien de... Présentement, si on allumait l'ordinateur, combien de routeurs différents on peut sentir? On peut, ouais, on ouais. est bombardé, là. Ouais, ouais. Non, c'est pas beau. C'est très intéressant. Puis justement, ça nous amène à ma dernière question pour vous. C'est, si mettons, je vis en appartement justement à Montréal, ou je vis en condo ou en maison, mais que je veux faire des actions, mais j'ai un budget maximum. Là. Tu sais, c'est, first, je vais être capable de passer à l'action d'ici 2 semaines, puis j'ai un budget de 300-400 $, mettons. Ce serait quoi l'action ou les 2 actions que vous diriez, j'ai un petit budget, j'ai une chose, je veux l'améliorer, puis que je m'en vais vers une maison plus saine, plus éco-responsable, ce serait quoi la petite action que vous me recommanderiez?
Le calfeutrage. Calfeutrage? C'est-à-dire... Le calfeutrage des fenêtres, Ouais. voir si tes seuils de porte, ta porte est étanche, ces affaires-là. Là. Donc, checker pour l'étanchéité de la maison, puis après ça, calfeutrer. Ouais. Pommeau de douche à faible débit. Ça Pommeau de douche. Ça coûte rien. On vient de sauver de l'eau. Oui. Ouais. On vient de sauver de l'eau 2 fois. On a sauvé l'eau qu'on a eu besoin de filtrer au centre, à l'usine d'épuration, Ouais. et ensuite en aval, le deuxième épuration. Ouais. Et on vient de sauver de l'électricité aussi. Fait que déjà, un pommeau de douche faible débit, ça coûte pas cher. 300-400 $. Et définitivement, j'investirais de lire, de comprendre, de planifier, de s'informer, de s'éduquer. Il y a plein de formations que les gens peuvent suivre, oui, sur Internet, mais également un bon livre, de comprendre c'est quoi une maison saine, de lire des articles. Je pense à la maison du 21e siècle. Abonné. Qui, depuis des De années... s'abonner. S'abonnez-vous à ça. C'est clair. Ouais. Un beau clin d'œil, André. Oui. De s'abonner à la maison du 21e siècle. En rénovation, d'après moi, les 3 règles de base sont 1, planifier, 2, planifier encore, puis 3, on replanifie. Ouais. Parce que garrocher des matériaux pour garrocher des matériaux qu'on retire parce que c'était pas ça, finalement, on aurait donc dû bien planifier en s'informant, en s'éduquant. Puis l'éducation, ça n'a pas de prix, là. Puis un point, juste avant que je t'envoie la parole à André, parce que justement, c'est pour te remercier, André, parce que moi, j'ai acheté une maison, puis quand je suis rentré dedans, j'ai fait comme, aïe, aïe, pas de champ électromagnétique, tout est blindé, juste des matériaux naturels, les murs perspirent, tu sais, tout était parfait, puis j'étais comme... Il a sûrement fait nos cours, ça se peut pas, mais pourtant, la maison était construite la même année que j'ai commencé ce Sonora, puis j'y ai demandé, puis il m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il suivait ta revue dans le fond. J'ai dit, merci André, je suis bien content. J'ai pas eu besoin de la construire moi-même, puis elle était déjà extraordinaire. Il faut rénover en plus. C'est vraiment le futur. Mais je dirais, une fois que tu as assuré l'étanchéité, oui. Acheter un hygromètre qui mesure l'humidité relative dans la maison. OK. Puis en général, ça va vous prendre, si c'est pas de changer l'échangeur d'air, au moins un bon tire-pète dans la toilette. Parce que les entrepreneurs, malheureusement, ils en mettent qui valent 25 $, qui ne vaut pas de la chenoute, qui font un vacarme. Les gens ne l'allument pas parce qu'ils font un vacarme. Puis s'ils laissaient trop allumer, ils s'autodétruiraient. Alors, un bon tire-pète pour la toilette, c'est autour de 100 $. Ouais. C'est silencieux, ça économise l'énergie, puis ça déplace vraiment l'air. Ça, pour vider l'humidité. Tu peux déplacer, une petite maison, oui. Tu peux la déshumidifier en hiver juste avec un bon ventilateur de toilette qui fonctionne avec, selon le degré d'humidité ou avec une minuterie. Ça, Hydro-Québec le faisait avec les duplex à Montréal dans un projet Isolation, un projet pilote. Donc, c'est vraiment une bonne base pour assurer une bonne qualité de l'air et le contrôle de l'humidité. Super. Puis l'hygromètre, ça coûte cher. Hein? Ça coûte au moins 4,95 OK. L'hygromètre, c'est juste le petit appareil là, qui nous dit permet combien de d'humidité voir relative. Combien d'humidité. Une maison saine, 30-50. Hein? 30 à 50 d'humidité relative en saison de chauffage. Ouais. Puis, on a un déshumidificateur l'été, quand c'est élevé, trop. Là, pas être tout le temps à 80 dans la maison. Oui, c'est ça. Super. Hey, comment on fait pour vous suivre sur Internet, dans vos projets ou vous personnellement? Comment on fait pour si les gens veulent en savoir plus sur vous? Oui. Dans mon cas, mon entreprise s'appelle Projet de Nicolas. Donc, j'ai une page Facebook avec des petits blogs occasionnels. On est un peu débordé ces temps-ci. Parfait. Donc, Projet page de Facebook, Nicolas. Projet de Nicolas. Projetdenicolas.com. Super. Moi, c'est maisonscène.ca au singulier, maison SAINA, NE.ca et notre page Facebook également. Super, merci. Moi, j'ai deux entreprises, là, une qui fournit des matériaux puis une qui est entrepreneur. Donc, c'est maisonenchanvre.com et puis gabrielconstructionchanvre.com. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.